Le retrait du drapeau du FLNKS sur le permis de conduire continue de faire polémique. Depuis le jeudi 17 avril, le tribunal administratif condamne le gouvernement à verser la somme de 10,7 millions de francs au budget de l'État et 700 000 francs à Génération ANC. L'amende augmente de 100 000 à 150 000 francs par jour tant que la mesure de retrait n'est pas appliquée. Après la polémique liée à l'application judiciaire, l'affaire du permis de conduire provoque des divergences au sein de l'Union non indépendantiste. Ce matin, lors d'une conférence de presse, le rassemblement a tenu à clarifier la situation. Il pointe du doigt les multiples relances autour de cette affaire de la part de Nina Julier, membre du parti Génération ANC, qui malmène la présidence d'Alcide Ponga. Et donc nous reprochons effectivement, notamment à Madame Nina Julier, de systématiquement remettre ce sujet sur la table, alors qu'elle sait très bien l'impasse politique et juridique dans laquelle nous sommes. Et donc nous venons un peu dénoncer cette pratique et nous considérons que l'unité des partisans de la France, alors même que nous négocions en ce moment l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, elle ne doit pas se jouer sur des sujets comme celui du permis de conduire. S'agit-il d'une stratégie électoraliste pour les prochaines municipales à la mairie de Mandor? Nina Julier dément et renvoie le chef du 18e gouvernement à ses responsabilités. Oui, alors ça, c'est pas sérieux. À des fins électoralistes, je suppose qu'ils font référence à la commune du Mont-d'Or. Là où je m'interroge quand même, c'est que je remarque que le président Alcide Ponga n'était pas présent à cette conférence de presse. Et je m'interroge de savoir si vraiment il est au courant de ce qui se trame dans son parti. Parce que c'est lui-même qui a annoncé lors du congrès de Lansvata, où il y avait 3000 personnes, parce que la décision de la Cour d'appel venait de tomber, qu'il allait faire le nécessaire. C'est lui-même qui l'a dit devant 3000 personnes. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi cette attaque vis-à-vis de Génération, alors que tout le monde se satisfaisait qu'on avait gagné. Si aujourd'hui le rassemblement doit taper du poing sur la table, c'est contre le vrai coupable, contre celui qui persiste, c'est-à-dire Gilbert Thuyennon. C'est lui qui ne veut pas respecter la décision de justice. Donc c'est vers lui qu'il faut se tourner et c'est à lui qu'il faut demander des comptes. Gilbert Thuyennon, membre en charge du transport terrestre, refuserait de signer le projet d'arrêté du gouvernement. Conséquence, impossible de l'inscrire à une séance du gouvernement. Effectivement, si on force l'inscription d'office un petit peu sur l'ordre du jour du gouvernement, puisque c'est le président qui signe la convocation de la séance du gouvernement, on peut se retrouver avec des recours sur la validité de ce projet d'arrêté qui viendrait modifier le permis de conduire. Sollicité, le membre du gouvernement Gilbert Thuyennon n'a pas encore répondu à nos questions. Pour marquer leur désaccord, le Parti Rassemblement ne participera pas à la réunion publique prévue ce soir à 18h à l'hippodrome Henri Millard avec le groupe loyaliste. Au sujet des négociations institutionnelles, le Rassemblement continuera de travailler en collaboration avec le groupe loyaliste.